Bonjour, on va mieux lire. Bonjour, c'est mieux? Oui, ça a l'air mieux. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne. Moi, c'est Pauline, je suis bibliothécaire à gendarmerie et maman de 4 enfants. Et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 20e, je crois bien, vlog fibresque de la saison 3. Ça devient compliqué à suivre. Du coup, je suis une maman qui travaille, mais pas à temps plein. Un, par choix pour m'occuper de mes enfants, et deux, par choix pour avoir du temps libre. Oui, incroyable. Et j'ai besoin de temps libre pour mon... comment on dit? Ma tête. Pour me sentir bien, on va dire ça comme ça. Et parce que pour me sentir bien, j'ai besoin de pratiquer des loisirs créatifs. Et c'est pour ça que je vlog toutes les semaines quand ça va bien et quand j'ai pas trop de trucs à faire et quand voilà. Non, en vrai, je vlog quasiment toutes les semaines. Et avec vous, pendant une semaine, je pratique des arts du fil divers et variés, souvent tout le temps du tricot et parfois il y en a d'autres qui viennent hop popper comme ça, du filage. Du tissage, de la couture, du patchwork, qu'est-ce que je fais d'autre? Beaucoup de choses très variées. Je fais partie de la mouvance un petit peu cottagecore, donc pour celles qui ne me connaissent pas, vous pourrez remarquer qu'il y a parfois des vêtements qui ont l'air datés, qui ne sont pas portés par tout le monde, et c'est comme ça que je m'habille tous les jours, pas juste pour venir vous voir, non, non, non. Donc là, pour une fois, je porte un vêtement son de flore et je vais vous raconter la petite anecdote de ce vêtement, c'est très rigolo. Aujourd'hui, il fait 23 degrés dehors, incroyable mais vrai, enfin il fait chaud. J'ai donc sorti l'Ice Tea. L'Ice Tea des potions de Merlin, c'est l'Ode au printemps, je crois son nom. Thé vert, thé blanc, pêche, lavande, de toute évidence, ça sent fort la lavande. Abricot, beaucoup de choses, beaucoup de goûts qui sont parfaits en Ice Tea. Comment j'ai fait mon Ice Tea? J'ai fait chauffer mon eau, j'ai fait infuser mon thé pendant 3 minutes et ensuite j'ai mis au frais et comme ça n'avait toujours pas refroidi, j'ai mis des glaçons, voilà. Et maintenant je peux le boire. Donc vous êtes sur la chaîne, comme je l'ai dit, de Mysticé Fibrae. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram avec Mysticé Fibra. Il va peut-être falloir que je change un de ces quatre pour que ce soit vraiment le même nom, mais je crois que j'avais pas réussi. Et sur Ravelry, vous trouverez mes projets tricot sur Ravelry. Pas filage parce que c'est déjà relou de mettre à jour ces projets tricot, alors les projets filage, voilà. Et puis pas de couture non plus parce que ça n'est pas fait pour, tout simplement. Voilà. Je pense qu'il y a un pendant de couture, mais je suis beaucoup moins accro à la couture qu'au tricot. Je parle d'accro, hein, oui, quand je tricote pas, je suis en manque et je tricote à peu près 3 heures par jour minimum. Et en général tout le soir. Bon, une fois que les enfants sont couchés, j'enchaîne 3 heures de tricot. La journée, bah écoutez, il faut s'occuper de la maison et des enfants et faire tout le reste, donc, et travailler accessoirement, pas le lundi, mais voilà. Aujourd'hui on est lundi, c'est incroyable, je viens vous retrouver un lundi, je sais, c'est complètement fou, il se passe des choses d'incroyables. Ça doit faire 6 mois que je viens vous voir qu'à partir du mardi, et là on est lundi, je me suis dit allez, let's go. Avant de faire une quelconque activité créative ou d'aller promener le chien et d'aller chercher les enfants, puisqu'il est déjà bientôt 4 heures, vas-y, va commencer ton vlog. Pour une fois, tu vas faire un vlog qui va pas durer, enfin, sur 2 enregistrements, mais peut-être sur un peu plus. Voilà. Pour celles qui ne savent pas, les nouveaux, un vlog, c'est des vidéos qu'on tourne au fil de l'eau. Il y en a qui font des montages. Moi, je vous avoue, j'en fais très peu. Voilà, parce que la flemme, très clairement. Et du coup, ben, l'idée pour moi en tout cas dans ces vlogs, c'est de le lundi vous présenter un petit peu ce que j'ai envie de faire, vous emmener avec moi parfois dans ce que je fais et puis faire un petit bilan de fin de semaine. Alors le bilan de fin de semaine il se fait pas trop parce que je vous montre tous les jours ce que je fais. Donc revenir à fin de semaine pour vous montrer un truc que vous avez vu 5 minutes avant, je vois pas l'intérêt. Mais bon, au fur et à mesure, je vous montre l'évolution de ce qui a été fait. Voilà. La saison des Ice Tea est ouverte. Alors, du coup, comme on est lundi, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai fait hier, hein, parce que celles qui me suivent depuis longtemps, ou même pas depuis longtemps, mais qui ont vu le dernier vlog, en fait, sont à jour.
quasiment, parce que j'ai filmé quand ça, le soir, de quand dimanche soir à 20h, donc vous voyez, ça fait pas énormément. Mais bah c'est vrai que cette fois je me suis arrêtée à la fin d'un rang, ce qui est quand même beaucoup mieux pour vous montrer un châle, même si vous pouvez remarquer que mes aiguilles sont peut-être un tout petit peu courtes par rapport à la taille de mon châle. Éventuellement. C'est-à-dire que si je veux étirer mon châle jusqu'à la moitié, je ne peux pas. Voilà. Donc ça c'est mon max que je puisse vous montrer, pas trop. Voilà. Pas trop tassé, on va dire. Voilà, ça va ressembler à ça. Donc vous avez la première partie qui est des rayures un peu texturées à 3 couleurs. Ensuite, des mailles glissées en damier. Ensuite, nous avons des mailles glissées encore avec, pareil, un point texturé, le vert que vous voyez. Je suis désolée pour les couleurs, c'est pas fou, mais voilà. Et là, je vais arriver sur une comment on dit ça, brioche. Demi-brioche. En vert, voilà, c'est un châle que je veux vert et marron pour aller, par exemple, avec cette robe, tout simplement, voilà. Donc c'est mon projet phare de la semaine, j'aimerais bien le finir. Après, les rangs commencent à être longs, je vais pas vous mentir. On finit à plus de 520, je crois, quelque chose comme ça, mais il me reste juste la brioche et peut-être 6 rangs de point mousse et de rabat. Et la brioche, il y a une vingtaine de rangs, je crois. Quelque chose comme ça. Donc on va voir. Écoutez, on va voir. L'idée, c'est de l'avancer. Donc là, je suis sur du vert. Je suis à un seul écheveau et c'est du vert. J'ai pas un mélange de couleurs, donc voilà. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? C'est que là, elle file les mains. Et la question va être là sur la brioche, est-ce que je vais avoir assez de vert? Je pense, hein, parce que j'ai quand même encore beaucoup de vert, mais suivant les statistiques, non pas les statistiques, les prévisions d'Audrey Borrego, j'en aurai pas assez. Donc à voir. Je pense que je serai pile poil. C'est très bizarre, j'ai un carré jaune, vous le voyez pas vous, parce que c'est mon téléphone, qui me suit, c'est chelou, c'est parce qu'il fait le point sur moi, je sais pas. Coucou. Pardon. Voilà, donc c'est un magnifique vert, c'est une toison de... c'est un groupe anglais, Jameson, non, je sais plus, peut-être Jameson & Son, je sais plus, qui m'avait été offerte et je suis très contente qu'elle soit mise en valeur comme ça dans ce châle avec cette brioche. Je pense que ça va être incroyable, donc j'ai très envie de la faire. Et j'ai eu très envie de la tricoter toute la journée, mais je ne l'ai pas fait, non. Ce matin, j'ai cousu 2 hexagones pour me mettre à jour, tout simplement. Hein. J'ai l'ambition de coudre 7 hexagones pour une couverture pour mon lit en Quint As You Go. Et ça me paraît assez intéressant de vous redire ce que c'est que le Quint As You Go, parce que je crois que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Donc désolée pour pour les habitués. Mais à un moment, peut-être des fois il y a des nouveaux gens, on sait pas. Alors voilà, je vais quand même réexpliquer ce que c'est que le Quint As You Go. Quint As You Go, c'est on prend des hexagones, on prend des tissus et on coupe des hexagones suivant un pattern qu'on a choisi. On coupe un hexagone de la face visible, un hexagone de molleton, de la même taille que l'hexagone de la taille visible, et un hexagone de fond qui lui est plus grand que la face visible, de sorte à ce que on puisse quinter tout ça en une seule fois en repliant le bord. On va le faire vite fait, mais vous imaginez bien qu'il y a un ourlet. Voilà, on replie comme ça et ça fait un bord tout le long. J'en ai pas pris de terminer parce que je suis une méchante, mais vous en verrez dans la semaine. Et mon objectif, c'est d'en faire plein, c'est d'en faire 7 comme ça par semaine pour avancer tout simplement mon quint. Une fois que j'aurai fait ça, j'en aurai fait 40. Une fois que j'aurai fini cette semaine-là, j'en aurai fait 40 et il m'en faut 150. J'ai pas fini, on est d'accord. Mais ça avance, je n'abandonne pas et ma foi, j'apprécie de passer du temps à quinter. Voilà. Et c'est vraiment très simple. Et ensuite, ça c'est la partie rigolote on va dire, ensuite il faudra que je les couse tous ensemble pour faire une couverture forcément.
Et je veux la faire pour mon lit de place, d'où les 150, qui fait 160 cm sur 2 mètres. Donc elle est censée être plus grande que 160 sur 2 mètres. Il va falloir que je couse tout ça. Et forcément, il n'y en a pas un qui fait vraiment la même taille, parce que je ne suis pas la reine du quint et je ne suis pas la reine de la passion. Clairement pas. Et de la précision non plus. Voilà. Donc c'était un peu fait à la one again. Et voilà. Mais c'est un plaisir. Ça reste un plaisir. Donc voilà. Et je voulais vous montrer ma prévision de semaine. Voilà. Ça, c'est une semaine de quint. Voilà, excusez-moi, il y a du vent, donc ça coupe, ça fait claquer les portes. Si vous avez entendu une claque qui porte, ce n'est pas un ado en fureur, mais bien juste le vent. Je n'ai personne à la maison, donc les ados en fureur ne sont pas encore là. Voilà, pourtant on pourrait croire. Voilà, j'ai mes 7 quints qui ont été repassés, même si ça ne se voit plus, parce que je les ai repassés il y a 2 semaines. Et là, c'est la fin de ma prévision. Donc ce que je fais, c'est que je choisis une vingtaine de... Bon, allez, je vais vous montrer. Soyons fous, je vais vous chercher mon panier. Voici le panier de Quint As You Go. Donc vous avez ici, ça je vous ai montré la semaine dernière, mais bon, soyons fous encore une fois. Là vous avez une bonne trentaine de quint, voilà, qui sont déjà faits. Donc vous voyez, ça me permet de bien vous montrer. On replie et moi je couds tout à la main. Bah, je suis pas sûre qu'on puisse le faire en dehors de la main d'ailleurs. On coud à la main tout autour et ensuite on viendra coller comme ça voilà, les fixer tous ensemble. Mais pour ça, moi, pour avoir une cohérence, parce qu'il y a beaucoup de tissus très différents, mais aussi des tissus pareils, et je veux pas que les tissus pareils se retrouvent l'un à côté de l'autre, je trouve ça dommage. Donc je veux tout faire, puis je mettrai sur une surface large, peut-être sur ma terrasse, et puis je les mettrai les uns à côté des autres, je ferai des lignes, et puis je vais coudre ces lignes, je pense. Voilà, alors, qu'est-ce que je disais d'autre? Ça, c'est une des formes que j'ai utilisées. Je les ai mises sur un papier plastique un peu épais, mais mou et transparent, parce que ça permet, du coup, avec le cutter rotatif, de couper plus facilement et de voir le motif que je découpe. Alors, vous voyez, hop, là, j'ai voulu, je sais pas, mettre en valeur cette zone-là. Et je l'ai vu quand je l'ai découpé, donc j'aimais bien. Et voici l'intérieur de mon truc. Donc on a j'ai rangé par 10 top et molleton. Donc ça c'est un groupe de 10 top et de 10 molleton. Et j'en ai encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 on dirait bien. Ah, 11. Oui, ce qui est logique, hein, parce que je vous ai dit que j'allais en avoir fait 40 et qu'il m'en faut 150. Donc 11. Et après, j'ai mon lot. C'est ça, ouais. J'ai mon lot de 150 arrière. Donc je prends tous mes arrières, je les pose. Et puis après, je prends mes tops et je regarde ceux qui vont à peu près avec là. Et je les prépare. Et après, je les repasse et puis c'est parti. Donc ça, il faut que je fasse cette semaine si je veux me préparer pour la semaine prochaine, tout simplement. Oh ben on va prendre celle-là, c'est du fleuri, ça me paraît très bien. Hop, voilà, je vais prendre ces deux-là. Comme ça, ça permet d'en faire 20. Je trouve que 20, ça me prépare déjà à... ça fait 3 semaines quasiment, donc c'est très bien. 20, moi j'aime bien. Voilà, et puis ça fait un petit peu de vide dans le truc, dans le panier, pardon. Voilà, donc je range ceux-là, tiens, ils seront là, voilà. Et voilà. Et il faut que je m'en occupe, il faut que je fasse ça, je vais peut-être le faire cet après-midi là. Quand les enfants sont revenus, ça peut être une activité pendant que les enfants font des devoirs. Voilà, donc ça c'est mon Quint As You Go. Et puis c'est tout. Voilà. Ça, je vais faire ça tout à l'heure, je l'ai sorti. Et ça va être cousu cette semaine. Voilà, vous savez tout. Donc le tricot, je vous ai montré, je vais finir ce châle. Je suis très mono en cours en ce moment, j'ai du mal à aller sur d'autres en cours. Je veux finir mes projets, ce qui me convient parfaitement parce que j'en ai... Enfin,
Je suis contente de voir que j'ai pas 15 projets ouverts dans ma bibliothèque Ravelry. C'est le plaisir de voir des choses qui se vident, vous savez. Mais bien sûr, une fois que j'aurai fini ça, je vais quand même monter un nouveau projet parce que ça fait un mois que je dis que je veux monter un nouveau projet, mais je ne le fais pas. Et je vais monter le Ginger Cardigan, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, de Mademoiselle Pétronille, en noir. Incroyable, j'ai tricoté du noir, ça ne m'est jamais arrivé. C'est pas complètement noir, il y a des petites variations de couleurs, mais voilà. Je crois que j'irai promener les chiens après être allé chercher les enfants, vu l'heure qu'il est et mon envie de papoter avec vous. Donc ça c'est pour le patchwork. Je vais pas vous promettre, enfin vous dire que je vais filer, parce que ça va venir d'un coup, je vais avoir envie de filer et je vais y aller. Donc si je file la suite du calendrier de l'Avent qui est là. Et si ça arrive, je vous embarque avec moi, je vous emmène avec moi, c'était un mélange des deux. Sur du filage, mais je peux rien vous promettre parce que je ne sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai très envie de me coudre une walking skirt. Ça, c'est juste pour le plaisir. Je vais le dire comme ça parce que ça n'a aucun sens. Voilà, donc j'ai même, hop, chez Truly Victorian, j'avais acheté ce patron en imprimable et j'ai très envie d'avoir une robe victorienne, une jupe victorienne. J'aurai pas exactement cette forme là parce que je n'ai pas de jupon associé, mais j'aurai une jupe qui va quand même être bien tombante et très jolie, je l'espère. J'avais préalablement pas du tout, oh là là la misère, je croyais que je l'avais collée, elle n'est pas collée. Et ben on va commencer par ça, il faut donc que je colle. Ah, j'étais sûre que je l'avais collée, je suis dépitée. Bon bah il faut que je colle. Mon patron, il est découpé, donc ça c'est déjà ça. Non, il est même pas. Mais c'est quoi ce bazar? J'étais sûre que je l'avais découpé. Oh! Vous voyez le désappointage là? Bah si, j'en ai découpé. Si. Si, il est découpé. Si, il est découpé, mais il n'est pas collé. Je crois bien qu'il est... Oui, il est découpé. Ouf. Oh, donc il est découpé mais pas collé, donc je dois le coller, puis le décalquer, puis... ouais, c'est pas gagné encore, bon, c'est pas grave. Puis le couper dans ce tissu que j'avais acheté chez Samitis à Angers. Je sais pas trop si vous êtes dans le bon sens. Moi, dès que j'ai mes tissus, je les lave. Comme ça, le jour où j'ai vraiment envie de les coudre, ils sont prêts. Alors, il ne sera pas repassé, mais au moins, il est prêt. Et c'est un tissu assez épais. Quand même relativement épais et avec des rayures. Oh, je le trouve tellement beau. Je vois tellement une walking skirt là-dedans. Ah, ça va être incroyable. Voilà. Bon, donc j'ai ça à faire et je vous avoue que de savoir qu'il faut que je scotche, ça me saoule un peu. Mais bon, c'est pas grave. Et j'ai aussi ma chemise 18e. Alors, qui doit être... qui n'a pas d'image, je suppose, parce que sinon ce serait trop facile, c'est ça? Bon, bah ma chemise de pirate, que j'avais repassée, qu'il va falloir que je repasse parce que je l'ai repassée il y a un mois, et que je dois recouper en fixant les pièces du patron parce que c'était un tissu trop fluide. Ça va pas. J'ai tout décousu, j'avais tout cousu, j'ai tout décousu et tout repassé parce que là ça n'allait pas. Je vais peut-être faire ça du coup parce que là le collage ça me désole. Je vais peut-être faire ça là maintenant. Voilà. C'est à peu près tout ce qui va se passer cette semaine. Donc vous allez voir un châle se terminer. Je vous le jure, je vous le promets. Je touche du bois, je touche de la peau de singe. Mais on va y arriver. Vous allez voir des Quint as you go se faire. Et vous allez voir de la couture, promis. Et je vais aller sur ma machine antique. Si j'arrive à avancer sur ma walking skirt que j'ai très envie de faire. Ah oui, c'est vrai. Dans la vie de tous les jours, cette semaine, rien d'extraordinaire, ça c'est bien. Si ce n'est samedi, où il y a la fête de l'école des enfants. Et donc je vais être prise toute la journée, je vais même peut-être porter un pantalon, suivant la motivation, je sais pas. Donc voilà, ah oui, ce soir c'est vrai qu'il y a une réunion pour ça.
où je suis censée aller. Bon, on verra. Voilà, c'est tout le programme de la semaine. Beaucoup de loisirs créatifs, m'occuper des enfants, m'occuper de la maison. Aujourd'hui, je suis bien contente. J'ai plié. Oh, j'avais du retard dans mon pliage. Je crois que j'avais une semaine de pliage de lessive. Pas plié, à plier. Et j'ai fait 4 lessives aujourd'hui qui ont séché dehors. Donc, je suis plutôt contente de cette belle évolution de lessive. Voilà, ça c'est bien. Quand la maison est propre, j'ai même passé l'aspi. Non, franchement, nickel. Et j'ai un pain qui est au four. Je sais pas ce qu'il va donner parce que c'est pas un pain comme j'ai l'habitude de faire. Mais bon, on va voir. En tout cas, ça marche bien. La journée avance bien et tout se fait comme il faut, donc c'est parfait. Bah voilà, écoutez, là je vais du coup me mettre des pièces de tissu sur du papier et puis redécouper le tissu. Je pense qu'on va faire ça et partir dans 10 minutes, donc j'ai pas trop le temps de faire autre chose. Voilà, donc on se voit demain, on verra bien ce que j'ai réussi à faire et si j'arrive à coudre ou à me mettre sur ma machine antique, je vous emmène avec moi. Mais je crois qu'aujourd'hui ça va être compliqué vu tout le collage que j'ai à faire. À demain. Je prends 2 minutes là parce que je voulais quand même revenir après avoir mesuré toutes les pièces de ma chemise dans laquelle on pouvait mettre 3 personnes comme moi. Alors je suis pas fine, hein, je suis quelqu'un on peut dire à peu près normal qui porte du L. Mes pièces sont bonnes. Mes pièces sont 100% bonnes, elles sont repassées, je les ai posées sur le patron. C'est bon, alors c'est pas au millimètre, je ne peux pas faire des pièces au millimètre, clairement. Mais elles sont bonnes. Donc là, il va falloir m'expliquer. Donc je vais essayer de suivre le patron et la vidéo de Bernadette Banner pas à pas, à la main, comme elle, histoire de ne pas me louper. Mais clairement, si j'y passe 15 heures de... Enfin, même plus, là, 35 heures de couture pour un truc qui va pas m'aller, ça va m'énerver. Vous êtes prévenus. Voilà, en tout cas... les proportions par rapport au patron sont bonnes. C'est tout ce que je peux dire. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Let's go. Voilà. On en reparle quand j'en aurai cousu un peu.
Coucou, on est mercredi soir, oui tout à fait, 8h30 et je viens vous voir pour que nous papotions un petit peu des choses qui se sont passées depuis lundi. Alors déjà je suis très contente parce que même si je n'ai pas encore cousu ma jupe, j'ai avancé. Ai-je besoin de vous rappeler, vu que vous l'avez vu il y a à peu près 2 minutes je pense. Je comptais me faire une walking skirt et je me suis rendu compte que je n'avais pas collé le patron, même s'il était découpé, il n'était pas collé. Bon, je l'ai collé lundi soir. J'ai décalqué mon patron lundi soir parce que je déteste découper un truc que j'ai collé. Parce que si jamais je me rends compte que la taille est finalement un tout petit peu trop serrée ou quoi que ce soit, je veux pouvoir reprendre le patron de base et faire la taille du dessus. C'est plutôt ça le plus souvent. Et du coup, je décalque mon patron avec du papier à patron, hein, tout simplement. Donc j'ai fait ça lundi soir. Mardi soir, j'ai découpé, enfin après-midi. Et je vous le prouve, Alors désolé pour le bruit, je vais essayer de vous sortir peut-être plutôt un seul. Voilà. Alors, j'ai fait plusieurs choses qui ne sont pas prévues dans le patron. Déjà, je ne vais pas la doubler entièrement. Parce que pas envie, c'est une jupe de printemps-été. Et puis s'il faut, je mettrai des jupons que j'ai prévu de me faire un de ces quatre, un jupon, mais bon, un de ces quatre, il y aura des jupons. Voilà, donc ça, vous n'êtes pas droit, bon, on a l'habitude. Ensuite, ça, ce que vous voyez, c'est le dessous de la jupe. L'ourlet en fait, c'est un... Comment on peut dire ça? C'est pas un ourlet comme ça, replié, c'est... je vais coudre ce tissu-là à l'intérieur jusqu'à là à peu près, et ça va faire l'ourlet, un ourlet propre. Voilà, et au point invisible, j'irai la coudre à l'intérieur aussi. Voilà, parce que sinon, il faut une doublure. Donc je n'ai pas envie, voilà. Donc ça, c'est ce que vous avez vu. Normalement, c'est dans un autre tissu. Bon, moi j'ai pris, j'avais largement assez dans mon tissu de base, donc j'ai pris le tissu de base qui est un tissu assez épais. À la base, ça doit être pour faire peut-être des pantalons, voire des vestes. Donc voilà, très épais. Ça va le faire. Ensuite, ça ne veut rien dire. J'avais 5 mètres de tissu. Je n'ai plus rien de reste parce que voyant l'avancée de mon projet, tout ça, je me suis dit mais ce serait-il pas trop bien de faire ça, de faire un petit veston pour aller avec. Vous imaginez ma walking skirt longue flottant derrière moi et le petit veston type costard au-dessus. Et j'ai justement un patron de veston comme ça que j'aime beaucoup, que j'avais acheté sur Etsy. Je sais jamais le nom de l'entreprise qui le fait. Mais et franchement bien taillé, bien expliqué, clair, net, précis, pas très cher. Je crois qu'il était à moins de 10 € le patron. Top. Et je voulais m'en refaire, donc ça tombe bien. J'en avais fait un et j'avais pas fait un bleu, non. Et là du coup je vais en avoir un beige, un en lainage. Et là je vais en avoir un beige, donc je suis très contente. J'ai fait toutes les parties extérieures, j'ai découpé toutes les parties extérieures dans ce tissu, et pour la doublure, il faut que je cherche. Faut que je regarde dans mes tissus. Voilà, mais en tout cas, ça m'a permis d'utiliser mes 5 mètres de tissu, donc ça je suis très contente, zéro chute. Je garderai peut-être, ils sont juste derrière vous, c'est pour ça que je ne regarde pas. Je garderai peut-être quelques morceaux pour faire du patchwork éventuellement, mais voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais vous dire sur ça? Non, j'espère commencer à la coudre non, pas le soir, je pense pas, dimanche, donc vous verrez pas, peut-être lundi vous la verrez avancer, ou peut-être fini, qui sait, je ne sais pas. Bon, donc ça c'était la couture qui a bien avancé, je suis bien contente. Ensuite, le tricot. Alors, ça a avancé aussi, hein, mine de rien. Les rangs sont longs, hein, ça je vous l'avais déjà dit, je crois. Les rangs sont longs, mais ça s'est bien passé. Ah non, ça s'est pas bien passé, j'ai dit des bêtises. Quand je faisais l'essai, j'avais dû faire un rang de brioche, pas plus. Et au deuxième, je me demandais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Ne me demandez pas. Il s'avère que sur le rang en vert, en fait, j'ai fait des mailles en vert. Ce qui fait que à l'avant, tout était à l'endroit.
ce qui fait que ça ne ressemblait pas à de la brioche, parce que la brioche c'est quand même une alternance de maille envers-endroit. Voilà, ça ne ressemblait à rien et j'ai dû défaire ma brioche et me rattraper. Je suis allée en fait jusqu'au point mousse, parce qu'en fait si on prend comme ça à l'endroit, hop, je vous montre. Là, vous voyez, là il y a 2 rangs de point mousse. Et donc j'ai défait jusqu'à là, j'avais fait 4 rangs je crois, et j'ai refait. Voilà. Et là on a quand même une brioche qui ressemble à la brioche quoi. Hein. Oh, je me suis maudite tellement. Enfin voilà. Donc vous avez vu où j'en suis. Hein. J'ai fait une première répétition du motif de brioche, puis 2 rangs de mousse, de point mousse. Et ce matin, il me restait, j'avais, par rapport à maintenant, j'avais 1, 2, 3, 4, ouais c'est ça, 5 rangs. Ce matin j'ai pesé ma laine, et depuis j'ai fait 5 rangs, voilà, c'est ça que je voulais dire. Quand je l'ai pesé, j'avais 45 grammes. Je l'ai repesé après avoir fait ces 5 rangs, qui ne sont pas du point brioche en plus, qui consomment moins, et il ne me reste plus que 20 grammes. C'est-à-dire que j'ai utilisé 25 grammes pour faire 5 rangs. Hélas, je dois encore faire 10 rangs. Donc, et ça augmente à chaque fois. Hein. Donc il me faudrait au moins 25 grammes x 2, donc 50 grammes. Voire plus, parce que ça augmente. Donc il faudrait 60 grammes à peu près. C'est mort. Voilà, c'est mort. Donc je me suis arrêtée là. Enfin, je me suis arrêtée là. J'ai coupé ma laine. Parce que je pense, avec mes 20 grammes, en gros, je ferais quoi? 3 rangs de brioche. 3 rangs de brioche, ça va équivaudre à... Je sais pas si ça va être l'équivalent, parce qu'équivaudre, je crois que ça n'existe pas. Ça va être ça, quoi. On n'aura pas le temps de voir que c'est de la brioche. Ça sert à rien. Donc j'ai décidé, et en plus, ça fera pas joli si je finis sur de la brioche, il faudrait que je fasse un point mousse. Donc voilà, j'ai coupé. J'ai coupé. Mais bon, ce châle sera déjà très grand, donc ça n'est pas un problème. Et je vais donc terminer le châle comme indiqué par Audrey Borrego, c'est-à-dire que je vais faire... il s'agit de remettre une partie de marron, là, comme ici. Voilà. Un petit peu de marron et finir avec ce coloris, le coloris là clair, par le rabattage sur le coloris clair. Voilà. Rabattage, rabat. Voilà. C'est tout. Donc normalement je finis ce soir. Voilà. Il me reste 5 rangs, 4 rangs à faire. 1, 2, 3, 4 rangs et le rabat. Donc 5 rangs quoi. Surtout que pour la brioche j'ai compté, hein, il me faut quasiment une demi-heure par rang. Beaucoup de mailles. Oh pardon. Donc je vais rabattre et puis comme ça demain vous verrez un châle tout terminé. Oui, ça c'est cool. Voilà. Et donc je vous ai présenté ma cuisine en action du coup, parce que j'ai fait un gâteau. C'était du livre, je sais plus le nom, c'était un 4 quarts au... Mince, comment ça s'appelle? Un tatin de 4 quarts. Je sais, c'est pas très clair, mais en gros, c'est des pommes revenues dans du miel qu'on met en fond, et puis ensuite on met la pâte à 4 quarts. On voit bien la pâte bien jaune du 4 quarts, et c'est très bon. Et en fait, c'est prévu pour un plat à cake, sauf un moule à cake, sauf que j'ai l'habitude de mes moules à cake. Je sais pas si c'est parce qu'ils sont en silicone ou quoi, mais à chaque fois que j'ai des recettes pour un moule à cake, il faut que j'en mette 2. Parce que sinon ça explose littéralement en fait, ça aurait coulé. Donc là c'est ce que j'ai fait, j'ai divisé tout, j'ai mis tout dans mes 2 plats. Ça a monté un petit peu et ça a évité que ça n'explose. Voilà, c'est plutôt pas mal. Bah écoutez, c'est tout pour ce soir. Donc très contente, vraiment très contente pour mon idée de faire un veston. Très contente et d'avoir assez de tissu.
Donc là, bah, maintenant il me reste plus qu'à coudre et elle va être relativement simple à coudre, vraiment. Ça va être exactement la même chose que pour mes robes cercles finalement. Donc j'ai pas du tout peur de comment la coudre. Et puis bah, je vais finir mon châle ce soir. J'ai mis en cake un deuxième écheveau de ma laine noire, ce qui veut dire que demain je pourrai entamer, oui, mon nouveau projet. Enfin, après vous l'avoir vendu pendant, je sais pas, 3 semaines maintenant, je vais le commencer, promis. Ah là là. Et hier soir il y avait ma soeur, et elle a dit ouais, t'as pas choisi le patron que, enfin, le projet, comment elle a dit, le tricot, enfin voilà. En gros, tu vas pas faire le truc que j'ai décidé, que j'avais choisi moi sur Instagram. Je sais, bah, je sais pas, t'avais choisi quoi toi? Puis elle m'a montré le Ginger Cardigan. Je fais ouais, bah, c'est celui que je vais faire en fait. si, j'ai choisi. C'est un hasard hein, parce que tu as juste recommandé celui que la majorité de personnes a recommandé. Mais si, je vais bien faire le Ginger. Donc elle a dit oh bon ça va en fait je râle plus. Bah oui. Voilà. Donc c'est turbo. Bon bah je vous laisse. Oh pardon. Il se fait tard. Oui c'est tard, il est 20h30 hein. Je vais aller tricoter mes 5 rangs et finir mon châle. Et ça va être rigolo. Je vais vraiment kiffer le moment où je vais le rabattre et je vais voir la réelle ampleur de ce châle. Parce que là on voit rien. Mais ça me fait tellement rire en fait de pas savoir finalement la taille qu'il fait. C'est une surprise et ma foi, c'est très bien. Voilà. Allez, je vous laisse là et puis demain, je viens vous voir demain midi pour vous montrer le châle terminé. J'aurais peut-être eu le courage à ranger les fils, je suis pas sûre, il y a quand même beaucoup de fils. Mais bon, à demain. Bye bye. Sans coup de vent, je n'ai que 10 minutes devant moi, je porte mon Silverleaf, sinon c'est pareil qu'hier, hein, voilà. C'est juste que j'assume pas encore bien le veston au boulot, voilà. Et qu'en plus il fait 15 degrés au boulot, donc le gilet en fil doublé mohair est fortement recommandé, voilà. Bon alors, vous êtes toujours pas droit, hein? Ah non, j'ai pas changé le truc. Je comprends pas bien pourquoi vous êtes pas droit. Bon, oui, aïe, qu'est-ce que j'ai fait hier soir? J'ai fini. Bon alors, j'ai fini à 11h30, le rabat. Donc, je n'ai pas rentré les fils. Donc, vous allez avoir des fils de partout. Je vais rentrer les fils, mais là, rabat de partout. Et qu'est-ce que vous en dites? Je vous montre du bon côté? Oui. Alors, il va mériter un bon blocage. Du fait surtout de la brioche. Qui, comme toute bonne brioche qui se respecte, est moins lâche que le reste, du coup, mais je trouve que ça donne un petit côté volant qui est pas dégoûtant non plus. Voilà. Ah, c'est beau, hein, c'est beau, c'est vert, c'est marron, c'est rose. C'est toutes les couleurs du monde les plus belles, non? Les plus belles du monde plutôt. C'est grand, donc porter comme ça avec les fils, c'est toujours mieux. Voilà, on est large, hein, on est très très large. Et je peux aussi... Alors, j'ai un petit peu de fil pour faire des I-cords si l'envie me prend. L'envie me prendra-t-elle? Nul ne le sait. Mais en tout cas, je peux quand même le porter ainsi. Oh là, t'es flou. Eh oh, coucou, c'est moi. Non? Ah voilà, il a pas aimé le switch. Hop, donc je peux... Oh là, ça fait tellement... Je trouve qu'il fait vraiment très Outlander celui-là, de par les motifs. Je peux le fermer à l'arrière. Alors là, avec les fils de partout, c'est pas fou. Je suis assez large pour le fermer à l'arrière. Donc ça, c'est vachement bien. Par contre, c'est vrai que c'est pas très agréable les trucs fermés à l'arrière. Ça fait... Ah, quoique, faites voir. Ah non, ça va. C'est assez mou avec la I-cord pour pas faire mal au dos. Donc je peux officiellement le porter comme ça, donc pas d'I-cord. Ce qui est, en fait, j'aime beaucoup faire les I-cord, mais quand on veut le porter en façon chèche, c'est ça, chèche? Non, devant quoi. Du coup, on a 2 I-cords qui pendouillent, c'est pas toujours très joli. Donc voilà pourquoi je réfléchis à 2 fois et j'essaye avant de faire mes I-cords. Voilà. C'est sympa. Et de derrière... Ah bon, pas les cheveux quoi. De derrière les cheveux. Voilà. Je sais pas ce que vous avez vu. Est-ce que ça cache? Est-ce que ça cache?
Ouais, si je le place bien, il y a moyen. En fait, ce que je trouve pas très joli, c'est quand on voit le nœud, mais là normalement ça a l'air d'être pas trop mal. Voilà. Ah bah ça c'est une bonne chose de faite, je suis bien contente de l'avoir terminé, ça me fait 2 châles terminés. J'ai tellement d'envie de châle, si vous saviez. Le rabat que j'ai fait, c'est un rabat, je ne connais pas son nom, c'est un rabat élastique, hein, pour preuve. Voilà, hein, c'est élastique. Et en fait il s'agit de tricoter une maille forcément, celle d'après aussi de la tricoter, et de retricoter ces 2 mailles de manière torse. Je sais pas si c'est méga clair, je suis désolée, mais je peux pas le dire mieux que ça. Je tricote une maille, je tricote l'autre maille, et après je replante mon aiguille de gauche sur l'avant, comme ça tricote en torse. Voilà. 1 heure, je crois que j'ai passé 1 heure à rabattre, j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus, mais je suis très contente. Voilà, pas de problème, enfin je trouve pas que ce soit très grave qu'il n'y ait pas la quantité j'ai pas trouvé le mot, de brioche nécessaire. Voilà. Donc, objectif du jour, rentrer les fils, les millions de fils. Et bloqué, il sera bloqué demain midi, je pense que j'ai plus de temps. Et je vais aussi commencer mon nouveau projet. Le Pincher cardigan, donc j'ai préparé les aiguilles, j'ai préparé les cakes. Et je vais aussi reprendre mon crochet. Si vous vous rappelez, il y a de ça bien 1 mois et demi, voire 2 mois maintenant, j'avais fait un carré au crochet pour me faire un sac. L'objectif est de faire 4 carrés, et le même carré et 2 plus petits. Donc voilà, j'en ai fait un. Donc il faut que je le reprenne. Mais voilà, donc je vais gentiment m'y remettre. En plus, pour moi c'était un truc qui prenait une plombe et tout ça. Finalement j'ai fait un carré en 1 semaine je crois. Donc il faut juste que j'y retourne quoi. Voilà, bah écoutez c'est tout, c'était les news du jour. Je reviens demain bien sûr. Et puis voilà, demain vous le verrez pas bloqué du coup. J'ai encore dit 15 fois du coup, c'est ça, hein. Bon c'est pas grave. Donc lui il sera pas bloqué avant samedi. Samedi je passerai pas, hein. Non, de 8h à 18h je suis à la fête de l'école, non, je ne passerai pas. Et puis, quoi d'autre? Par contre je viendrai dimanche, voilà, pour finir le vlog. Donc on se voit demain, on verra le début du Ginger, et peut-être le retour du crochet. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je vais bosser. À demain. À demain. Trop bien. Bye bye. Coucou, on est vendredi. Oui, on est vendredi. Oui, je vous dis pas de bêtises. Et je vous retrouve aujourd'hui. Je ne porte pas de tricot. Même si je vous avoue que là il fait 20 dans la maison. Et comme dehors il fait 25. J'aurais peut-être dû le mettre. J'ai mis mon Regan, c'est le Regan? Oui, ce matin. Mais il va pas super bien avec ce que je porte. Alors j'ai un look très prépi aujourd'hui je trouve. Très étudiante anglaise, voilà. Donc ça m'a fait rire, d'où la queue de cheval. C'est pas souvent je mets une queue de cheval. Mais là je trouvais que ça s'y prêtait très très bien. Voilà. Oui, voilà, on est sur du voilà aujourd'hui et sur du badinage. Oui, on va pas revisiter les choses. J'ai mon café, voilà, mon double expresso, il est là. Pour tenir, j'ai quasiment 40 minutes pour parler avec vous. Alors peut-être on va s'arrêter avant et je vais faire d'autres trucs, hein. Mais j'ai le temps et comparé à hier, ça doit faire un gros contraste, on va dire. En parlant d'hier, ça n'a aucun rapport bien sûr, mais ça me semblait important de vous le dire. Merci à vous, merci pour tous vos messages que vous me mettez, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière. Mais c'est vrai que là, cette semaine, j'ai eu plusieurs messages de certaines d'entre vous, surtout en message privé sur Insta. Et merci vraiment parce que... bon, alors, j'ai foiré ma mise en ligne de la vidéo la semaine dernière, c'est-à-dire qu'elle a dû être en ligne à 10h30, 11h, un truc comme ça. Donc forcément, elle a eu un mauvais démarrage.
Et je m'en fiche, hein, ça ne m'intéresse, enfin ça n'est pas important, mais du coup il y a moins de monde qui l'a regardé que les anciennes vidéos. Plus des désabonnements, ce que je peux comprendre parce que moi-même je me désabonne quand... assez peu d'ailleurs, je suis pas une personne qui se désabonne beaucoup, mais bon, je peux comprendre qu'on se désabonne quand on n'est plus intéressé par le sujet. C'est pas grave et ça m'embête pas, mais c'est vrai que là, peu de vues, plus les désabonnements, j'étais là... Franchement, s'il n'y avait pas eu justement ces plusieurs messages que vous m'avez laissés pour me dire que ça vous plaît, que c'est cool, que je vous ai fait découvrir des trucs et machin, et ben j'étais là, bof, à quoi ça sert quoi? À quoi ça sert? Et quand j'ai ce genre de message, et ben je me dis que ça sert. Voilà. En plus de papoter de tricot avec vous bien sûr et des autres loisirs créatifs. Voilà, mais je suis contente aussi parce que c'est vrai, j'en suis consciente hein, que depuis 2-3 mois c'était pas ouf, clairement. C'est pas que j'avais pas envie, mais je fais moins de trucs, plus du tricot, beaucoup de mono en cours. Pas ouf quoi. Moi qui suis plutôt à la base sur des trucs, des sujets très variés et plein de trucs, plein d'activités dans une même semaine, là clairement il n'y avait pas ça depuis bien 2 mois. Donc je comprends tout à fait ces désabonnements et ce manque de vues, c'est pas un problème. Si je faisais ça pour avoir une rémunération de YouTube déjà, je me donnerais plus, hein, je ferais du beau montage potable et je dirais des choses tout le temps intéressantes et ça n'est pas le cas. Voilà, donc ça n'est pas un problème. Mais c'est vrai que merci encore pour tous vos messages en tout cas. Vous êtes des amours de toute façon. Très important de boire pendant les vidéos, sinon ça ne baisse pas le niveau de la vidéo, vous comprenez? C'est important. Alors, j'ai des trucs à vous dire, à vous montrer, desquels on doit parler, tout ça. Alors déjà, je vous ai parlé du gâteau que j'ai fait avant-hier, je vous en avais parlé rapidement. Je ne savais plus du tout de qui était le livre de recettes, donc je me permets de vous le remontrer. C'est Deborah Rulianos, je sais pas, enfin... J'ai fait espagnol loin, mais bon. Voilà, pour moi ça se dit Julianos, c'est pas Julianos, parce que c'est pas joli, Julianos. Alors que Julianos, tout de suite. Voilà. C'est la personne qui a, alors je pense que c'est un blog ou un site ou un Instagram, les recettes du terrier. Je ne sais pas si on trouve ça quelque part. Donc cette personne fait des illustrations de toute évidence, des recettes aussi de toute évidence. Et il y a quand même beaucoup de recettes hein, dans ce livre. Alors moi, il est vendu 27 € et il est publié en auto-édition, je pense. En auto-édition, à mon avis. Et ouais, auto-édité. Et qu'est-ce que je voulais dire d'intelligent? J'ai oublié déjà. Il est vendu 27 €. Oui, moi je l'ai acheté d'occasion avec celui d'hiver sur Vinted. Et je crois que j'ai payé les deux 30 €. Donc voilà. J'étais très contente parce que je l'avais vu tourner sur Instagram pas mal et je voulais découvrir. Ouais. Et donc oui, je disais, il y a beaucoup de recettes. Il y en a 4, 20. Bon, une cinquantaine quoi. On va pas les compter toutes, mais il y en a une cinquantaine. Donc, et c'est très très joliment illustré. Et elles sont très bonnes. J'en ai fait 2 pour l'instant, les cookies et le 4 quarts façon tatin pomme miel. Et c'est très bon. C'est très 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 bon, facile à faire, bien expliqué, donc je recommande. Voilà. Si vous avez l'occasion de mettre la main dessus ou d'aller sur peut-être les réseaux de Deborah Rulianos. Si ça se dit pas comme ça, tant pis. Moi j'aime ça. Voilà. Les recettes du terrier. Voilà. Très très sympa. Donc oui, j'ai 2 livres et j'ai fait 2 recettes. Je les ai reçus en fait quand j'étais en train de déprimer d'avoir mon ancienne cuisine. Donc je n'ai pas fait les recettes en attendant que j'ai ma nouvelle cuisine. D'ailleurs je vous ai fait un petit tour de la nouvelle cuisine. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai été hyper vexée un jour. C'était quoi? Il y avait un représentant en énergie, je crois, qui est passé à la maison. Et puis en partant, il fait « Ah, c'est sympa chez vous et tout. » On lui dit « Bah oui, désolé du bazar, on refait la cuisine. » Il fait « Ah ouais, ah mais c'est rigolo, c'est quoi? Ce mélange ancien-nouveau. »
Comment ça? Oui, très... comment il a dit? Pas très design, mais une cuisine très très... enfin... Ah, d'un style plutôt contemporain, voilà. Et des meubles plutôt dans la salle à manger, plutôt anciens. Et j'étais là, oui, bah c'est pas de ma faute si mon cuisiniste il voulait pas me faire les meubles que je voulais. Non, mais en réalité, je voulais les meubles un petit peu en bois avec les moulures, je trouve ça super beau, mais la galère à nettoyer, hein. Je suis pas une fée du logis, on le sait, je l'ai déjà dit, donc voilà. Donc les surfaces plates, c'est très bien, et aussi il disait qu'en fait il les faisait uniquement en bois, en vrai bois, pas en mélamine et machin, et en pas collé en fait, taillé dans la masse. Donc je vous laisse imaginer le prix. J'ai même pas demandé. Vu le prix déjà de ma cuisine qui n'est pas en vrai bois taillé dans la masse, je fais non. Donc on a quand même pris des petites poignées noires un peu vintage parce que ça déjà en plus elles étaient moins chères, mais c'est vraiment c'était le seul truc que j'ai pu mettre qui faisait ancien dans ma cuisine. Et voilà, il faut encore prendre la décor, hein, mais ça m'a fait rigoler. Désolée si vous entendez pas le rock qui balade partout, je pense qu'il va sortir. Donc voilà, en tout cas je vous ai enfin fait le room tour de la cuisine avec, avec l'attrape-mouche, hein, qui est un instrument nécessaire chez moi. Et que je trouve d'ailleurs venant, vous voyez hein, que j'ai du temps pour vous dire des bêtises parce que vraiment on y va franco là. L'attrape-mouche. Alors, il y a les pour, il y a les contre. Une de mes soeurs va me dire que c'est dégueulasse, c'est vrai, avoir des cadavres de mouches qui pendouillent de son mur, c'est dégueulasse. Mais est-ce que, alors déjà moi les trucs qu'on accroche, là, l'espèce de fleurs qu'on accroche aux vitres, j'ai jamais trouvé ça utile, j'ai jamais trouvé que ça marchait, j'ai toujours eu des mouches à l'intérieur, donc au mieux on met les deux, au pire on en met qu'un, moi je mets que la trappe-mouche, et il est hors de question que je diffuse des trucs anti-mouches électriques pour polluer mon intérieur, il y a déjà bien assez de polluants dans mon intérieur, voilà. Par contre, si vous avez des tips de recettes, comment on dit, naturelles, type huile végétale, huile essentielle, ce genre, je prends si je pouvais avoir un petit peu moins de mouches et ne pas changer mon attrape-mouche toutes les semaines, ce serait bien. Voilà, ça c'est vrai que c'est dégoûtant. Et ben on est parti sur une journée à dire n'importe quoi. Oh bah tiens, tant qu'on y est. En fait, si je vous dis n'importe quoi, il y a une raison, c'est que je suis fatiguée. J'ai fait du sport ce matin. Dans la bibliothèque où je travaille, le vendredi matin je suis à la bibliothèque, et dans la bibliothèque où je travaille, en fait, on fait en général du désherbage tous les ans. C'est-à-dire qu'on enlève une quantité à peu près définie de livres, en général les plus abîmés, les plus vieux et ceux qui sont le moins lus. En gros, si on résume très très fort. Et cette année, donc, nous on l'a fait il y a 2 semaines et je vous en avais parlé, je m'étais plainte parce que oui, je me plains, pas aujourd'hui, ça devrait bien se passer. Et du coup, on l'a fait et on a enlevé presque 400 bouquins, 300 à 400 bouquins que j'ai du coup traités, scannés, enfin pas scannés mais bipés pour les sortir de ma collection. Et il fallait les ranger quelque part en fait, voilà. Et on a un grenier dans lequel on peut stocker des vieux livres, tout ça, sauf qu'il y a déjà du désherbage des 4 dernières années au moins. Et là, j'avais plus de place et ça fait un moment qu'on a dit avec les bénévoles, faut qu'on s'organise pour aller remettre à la ressourcerie les livres d'il y a 2 et 3 ans, enfin les plus anciens quoi, pour faire de la place, et parce que de toute façon on peut rien en faire quoi, c'est des vieux machins là, l'enfer. Ou des trucs abîmés, enfin voilà, tout ça. Et on avait dit, écoutez, d'occasion, voilà, si vous allez faire des courses à Vitré, vous prenez un carton, vous allez mettre ça à la ressourcerie, et puis voilà. On a dit ça il y a à peu près 6 mois, et rien n'est fait. Il n'y a pas un carton qui est parti. Donc là, aujourd'hui, fallait que je range mes livres qu'on a enlevés il y a 2 semaines. J'ai fait, allez, let's go. J'ai appelé ma responsable, j'ai dit, écoute, est-ce qu'il y a moyen que j'aille à la ressourcerie, là, je prends 1 heure, et puis j'y vais, et puis comme ça, je me débarrasse des bouquins, quoi. Sachant que je sais pas si je vous... Enfin, pour les Noël, vous savez peut-être pas, mais j'ai quasiment un camion. J'ai une voiture 9 places
qui est un Jumpy. Donc c'est un camion. Donc j'ai pas de problème de place et de poids dans ma voiture. Et donc j'ai fait ça, ce qui voulait dire, en gros, mon organisation c'était, je prenais un sac craft de livres désherbés de cette année, que je montais dans le grenier, puis je descendais de ce grenier un carton au premier étage, à l'étage de mon bureau, et j'ai fait ça, voilà. Donc j'avais une dizaine de sacs de livres à monter, et bah à chaque fois, en gros, j'ai descendu une dizaine de cartons. Mais il y en avait déjà qui étaient à cet étage-là. Donc une fois que j'ai fini de monter tous mes livres, ranger ma salle, tout ça, j'ai descendu mes quinzaines de cartons dans ma voiture, que j'avais bien sûr déplacé devant la bibliothèque parce qu'à un moment, voilà. Et voilà. Et j'ai fait ça, voilà. J'ai monté et descendu des escaliers avec des gros sacs de livres. Donc j'ai fait les bras et je me suis un petit peu abîmé les bras. Je sais pas si vous verrez. Oui, monsieur. Je me plains pas, mais quand même, plaignez-moi. Vous voyez les taches rouges là? Voilà. J'ai fait bobo. Donc j'ai fait ça ce matin et ensuite direction la ressourcerie où un monsieur était un petit peu passablement saoulé de me voir arriver avec mes 15 cartons de bouquins. Je peux le comprendre en vrai. Mais ils me les ont pris. Je sais pas ce que j'aurais fait sinon. Et j'ai pu rentrer. Voilà. Donc ça c'est une très très bonne chose de faite. Il y en a encore un peu moins d'une dizaine à leur ramener. Encore d'il y a 2 ans, mais ça me fait déjà un petit peu de place, donc c'est cool là. Voilà. Donc ça c'était ma matinée et autant vous dire que tout ce petit sport, le soleil, la chaleur, ça me rend de bonne humeur. Voilà donc où j'en suis maintenant pour vous montrer ce qui a été fait hier en loisirs créatifs. Je regarde l'heure en même temps, je suis désolée, des fois je... Alors oui, oh mince, je me suis salie. Hier, il y a je sais plus qui m'a laissé un message en me disant, ce qui est vrai, et je m'en veux, en disant, excusez-moi, du coup j'enlève mes tâches aussi, enfin voilà, c'est la vie. En me disant, j'ai l'impression que tu ne nous regardes pas. Alors déjà, il y a l'objectif de mon appareil photo qui est ici, et moi je regarde à côté l'écran. Donc peut-être déjà ça fait ça. Et en plus, je sais plus quand c'était, et je me suis dit ça doit être insupportable pour eux. J'ai ma télé là, et c'était quand il y avait le dernier épisode de The Voice, je crois. En fait, j'ai la télé là, et ça bouge forcément une télé. Oui. Et du coup, ça a attiré mon regard. Et en fait, dès que j'essayais de vous regarder, mon regard il allait sur la télé pour être sûr de pas louper The Voice. Et en le faisant, je me disais, fais un effort, Pauline, ça doit être insupportable. Et donc ça devait l'être. Donc venez m'excuser, je m'excuse. Voilà. Et j'ai du mal à regarder les gens dans les yeux, et même un appareil photo dans les yeux, c'est compliqué. Donc vous voyez, compliqué la vie. Alors, parlons de trucs intéressants qui sont ce qui a été fait. C'est dur, j'ai tellement de trucs. Oh mince, c'est ça que je voulais faire, j'ai pas bloqué mon châle. Bon je vais me dépêcher de faire ça. Donc j'ai pas bloqué mon châle, mais j'ai rentré tous les fils. Du coup, je vous montrerai quand il sera bloqué. Ensuite, ceci est devenu mon sac crochet. J'ai plusieurs laines. Faut que j'arrive à faire ça doit être chiant aussi. Oui, j'ai beaucoup de laine acrylique pour faire mon crochet. Donc je sais plus. Non, je vous l'avais pas montré. Donc voici à quoi ressemble. Mince, je sais pas de quel côté. Ah si, voilà. Voici à quoi ressemble un des 4 carrés que je dois faire, plus 2 autres petits. Voilà. Donc on a ça. Et pour le faire, du coup, j'utilise principalement ces laines-là, puis ainsi que, vous voyez, il y a deux raies carrés de couleur, un plutôt rose et un plutôt bleu. Voilà. En gros. Donc je veux en faire un exactement pareil si possible. Je crochette ça avec les crochets Action, voilà, inspiré, copié de chez Clover, en 2,5, oui. Alors sachant que c'est de la DK Ward, voire de la worsted, et je le sais, je galère, mais je crochette encore plus lâche que je ne tricote. Imaginez le drame. Donc hier, j'ai lutté pendant un bon moment, clairement, pour me refaire mon nœud magique là. J'ai galéré, j'ai tellement galéré. Puis j'ai galéré ensuite pour trouver comment passer mes fils. Enfin, j'aurais pas dû attendre aussi entre les deux, vraiment.
tout cas, j'ai quand même réussi à me faire 1, 2, 3, 4 ans. Donc c'est quand même pas si mal. Et maintenant c'est reparti. Donc ça va aller mieux. Mais c'est vrai que, oh là là, j'étais là, mais comment tu te débrouilles, Pauline? Oh, donc voilà, ça c'est reparti. Et j'ai bien l'espoir de, en 1 à 2 semaines, réussir à me faire mon deuxième carré. Ce sac va être immense. En fait, l'idée, c'est que il y a un côté, voilà, il y a un côté qui va être plié comme ça. Voilà, un autre qui va faire le côté qui va se mettre comme ça. Là, on a le plié, pareil, l'autre côté. Et voilà, ça va se joindre comme ça. C'est pas clair? Vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Alors, j'ai fait ça. Donc, très très contente. Après, je suis allée chercher ma fille. Et alors, au lieu de coucher mes enfants, parce que je suis une mère indigne, hein, c'est comme ça, on le sait maintenant. Pendant que mon mari couchait les enfants, en même temps, je crois que ça fait 2 soirs que c'est moi qui les couchais, donc j'ai dit basta. J'ai eu une folle envie, mais alors le truc, ça a fusé comme ça, pout, une folle envie de coudre un truc sur ma machine antique. Oui, oui. Et en fait, je vous montre. Ma soeur m'avait refilé des trucs de loisirs créatifs qu'elle avait chez elle quand elle a déménagé. Enfin, loisirs créatifs, c'est vite dit, hein. Enfin si, la couture est un loisir créatif. En fait, on avait fait chacune, pour la naissance de nos enfants, des couvertures bébés. Alors c'était en gros un carré avec un triangle cousu sur le carré pour lui mettre sur la tête. Et les miennes, je sais pas quelle faisait la taille de celle de mes sœurs, mais les miennes sont très grandes, je crois qu'elles font 1,50 m de haut. Donc vraiment, quand ils sont bébés, on peut les enrouler dedans. Et là même maintenant, mon fils de 7 ans, elle touche toujours par terre. Voilà, donc elles sont très très grandes et je les utilise, je les ai faites pour ma première fille qui a bientôt 15 ans. Et voilà. Donc ça fait 15 ans que je les utilise, elles sont toujours là. Donc je pense que ma soeur avait dû en acheter pour faire pareil, c'est qu'une copiteuse. Et elle m'avait du coup donné les restes. Et je fais oui, bon bah, fort bien, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Et il s'avère que j'ai trouvé. Voilà. C'est intéressant. Je sais pas ce qu'elle est ce fil, voilà. En fait, j'ai fait ça. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, Pauline? Déjà, c'est mal cousu. Oui, bon, c'est vrai. Et alors, c'est un turban. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. En fait, c'est un truc qui a été pas mal à la mode il y a quelques années, peut-être une dizaine d'années maintenant, pour sécher les cheveux. On met cette partie-là, on la met au niveau de la nuque, comme ça, donc c'est charmant, c'est-à-dire que voilà, je ressemble à ça, voilà. Je pense que pour une fois, ça mériterait une miniature YouTube, non? J'adore. Voilà, c'est pas mal comme ça. Et en fait, du coup, normalement, on fait ça tête en bas et les cheveux tombent dans le machin. Oui, oui, il pleut, je sais pas si vous voyez, mais il pleut du jaune. Et j'en ai une depuis 10 ans du coup, dont je me sers à chaque fois que je me lave les cheveux. C'est-à-dire que je suis très sexy quand je me lave les cheveux. Sauf que au cas où, enfin non, vous ne me connaissiez sûrement pas il y a quelques années, ou en regardant mes premières vidéos, vous verriez que en fait mes cheveux arrivaient là. Il y a de cela, je sais pas, les premières vidéos, elles ont bien 5 ans maintenant. Ils m'arrivaient là. Voilà, maintenant. Et là ils sont attachés, détachés, ils m'arrivent là. Forcément. Celle que j'avais devient beaucoup trop petite. Donc je plie mes cheveux, mais c'est pas très agréable. Ça demande une manip en plus et c'est relou. Donc je me suis dit, let's go. En plus, j'en ai qu'une, donc il faut que je gère bien le lavage. Heureusement, le séchage est mon ami, mais bon, voilà. Et voilà. Et donc j'en ai fait une et je vais faire les 2 autres parce que comme ça, eh bien, j'aurais utilisé ces tissus. Et j'aime beaucoup le concept de ne pas avoir de restes. Enfin, du coup, j'ai des restes hein, parce que ça demande une petite découpe. Mais ça se fait bien. Voilà, tout ça à la machine antique, où j'ai un peu galéré parce que j'avais pas réglé les paramètres de ma machine, on va dire, la longueur du point, la tension de la canette, ce genre de choses. Mais bon, en tout cas j'ai fait ça et ça m'a pris, en comptant les galères de fil qui se coupent, ça m'a pris une demi-heure. Coupage, découpe. Découpe comprise, coupage c'est pas terrible. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, tricot. Hop là.
Et non. J'ai commencé mon ginger. Oui, on est content, hein. Vous pouvez remarquer. Alors, un truc de malade. Un truc que je n'ai jamais fait. Hein. Soyez-en conscients. Et vous allez dire, mais attends, ça fait combien de temps que tu tricotes 15 ans. Et je n'ai jamais alterné mes écheveaux. Voilà. Mais là, je pensais que ça allait vraiment être nécessaire parce que comme vous pouvez le voir, ou pas, les fils sont hachurés en fait. Donc je me suis dit là, si je me retrouve avec un écheveau avec beaucoup de hachures et un avec peu de hachures, ça va être d'un goût exquis. Donc, voilà. J'alterne mes écheveaux, donc je suis très fière. Et en fait, le fait que ce soit un gilet, c'est pratique pour alterner ses écheveaux, parce qu'on alterne d'un côté, et puis voilà quoi. Après, je remonterai les mailles. Il n'y a vraiment pas de problème. Alors, j'ai pas commencé le motif. Enfin, si, j'ai fait 2 mailles glissées du motif, donc autant vous dire que il est invisible ce motif, mais j'ai commencé le gilet, donc ça peut vous montrer un petit peu à quoi va ressembler tout ce gilet. Alors. Je sais pas, parce que je tire un peu la lumière et tout. Ça va être du noir tacheté, clairement. Tacheté de rose, rose excessivement pâle. Franchement, quand on sait pas que c'est du rose, on se dit que c'est du blanc. Et j'ai commencé, j'ai fait quoi 25-30 rangs, pas plus hein, pour l'instant. Alors vous allez jamais le croire, mais pour l'instant là, j'ai une maille, je tricote trop serré. Bon, j'ai pas fait d'échantillon et je n'ai donc pas bloqué, hein, mais pour l'instant je tricote trop serré d'une maille. Bon, une maille ça va, sauf que me connaissant, moi j'ai pris la taille pile poil sans aisance, mais après voilà, c'est du mérino, il va se détendre. Du mérino superwash, il va se détendre, donc je pense que ça va le faire quand même si le point a tendance à resserrer parce qu'il y a des torsades et des mailles glissées, c'est un genre de point qui resserre plutôt. Qu'est-ce que je voulais dire d'intelligent là-dessus? Je suis contente de voir le rendu parce que je ne savais absolument pas à quoi ça allait ressembler tricoté. Donc voilà, maintenant je suis impatiente de voir le motif. Est-ce que je vais voir le motif ou pas? C'est une très bonne question. On ne sait pas. Et alors oui, j'ai un étonnement. C'est les rangs raccourcis. J'ai l'habitude quand je fais des pulls, je tricote beaucoup plus de pulls que de gilets, mais bon, j'ai l'habitude quand je fais mes pulls de faire, je sais pas, pas mal de rangs raccourcis quand même. J'en ai peut-être 10-20 quoi, soit 5 à 10 de chaque côté, enfin voilà. Là j'ai 2 rangs raccourcis. Alors on a toute une partie, vous allez faire les rangs raccourcis, je fais ok, let's go. Elle nous dit d'en faire un, ok, normal, hop, revenez, faites-en un deuxième, d'accord. Et là, on lit et elle dit, tricotez votre rang raccourci, puis continuez quoi. 2 rangs raccourcis. Est-ce que vraiment 2 rangs raccourcis en fingering, c'est suffisant pour remonter une nuque? Je trouve ça un petit peu léger. Voilà, un petit peu léger. Est-ce que vraiment c'est la peine d'en faire 2? Enfin, je sais pas. Franchement, 2, ça me paraît... c'est... En 3,5, 2, ça fait 7 mm. On remonte le... Enfin, chez moi. On remonte le truc de 7 mm. Je sais pas. Ça me perturbe. Après, je l'ai fait. Et ça va bien se passer, mais c'est vrai que je trouvais ça un petit peu petit. Voilà. Oh, j'ai un joli collier. C'est fort joli, non? Voilà. Bah écoutez, là, je vais le continuer gentiment ce soir, je pense. Voilà. Et pendant que la pizza va cuire, je vais faire quelques rangs de crochets. Ça me paraît très très bien. Et qu'est-ce que je... Oui, c'est tout. Ah, la mouche. Voilà. Oui, insupportable. Non, sinon j'ai rien d'incroyable. Juste que j'aime d'amour mes petits anneaux marqueurs. Alors là, je crois que c'est poussière de toile. Ah bah non, montre-toi en fait. Le concept c'est que tu te montres. Sinon ça n'a aucun sens. C'est un anneau marqueur d'hiver parce qu'on aime l'hiver. C'est un petit... Vous le voyez pas. Hein. C'est un écureuil avec un pull et un bonnet, tout ça. Ensuite, donc ça c'est mon anneau marqueur de début de rang. Ensuite j'ai... Voilà, là vous allez voir un petit chat en bouteille.
en tasse, un chat dans une tasse, c'est trop mignon. J'ai un autre chat dans une tasse. Voilà, ça délimite le dos. Et pour délimiter le devant, j'ai un chat en poule. Un chat en poule. Voilà. Donc c'est tout ce qui a été fait hier. Je suis quand même plutôt contente d'avoir réussi à coudre, à tricoter et à crocheter quand même sur la journée. C'était pas mal. Voilà. Est-ce que... Non, c'est tout. Bah là, je vais retourner bosser du coup. J'ai 10 minutes pour aller bloquer mon châle. Ça me paraît short. Ouais, je vais pas le faire. Ouais, je vais pas me stresser et arriver à la bourre au boulot pour ça. Je le bloquerai demain. Pas un problème. Du coup, j'ai fini mon café et il est froid et j'aime pas ça le café froid. Et bah écoutez, là je vais crocheter peut-être un rang ou deux avant de repartir gentiment travailler, cette fois en mairie. Donc c'est pas pareil. Je vois plus de monde, mais c'est pas pareil. Ah, pas demain. Demain c'est fête de l'école, donc spectacle des enfants, repas, service du repas pour moi, et ensuite stand de jeu pendant 2 heures, puis peut-être 1 heure avec les enfants s'ils sont pas rentrés à la maison épuisés. Voilà. Donc, et puis bah, le soir on est mort. Voilà. Enfin moi surtout, les enfants aussi, mais moi aussi surtout. Et dimanche je reviens pour vous montrer ce qui aura été tricoté et crocheté et cousu et tout ça et tout ça. Voilà. Donc à dimanche pour la fin du vlog. Bye bye. Coucou, on est samedi matin, je parle pas très fort parce que tout le monde dort. Et en fait je venais vous montrer mon Ravello, oui je crois bien que c'est ça. Je vous en ai parlé hier mais c'est vrai que je ne le portais pas alors que je l'ai remis directement après l'enregistrement quand je suis partie au boulot. Donc voilà, toujours pas bloqué mon châle, hein. Ce sera demain, c'est pas grave. Mais voilà, je vais vous montrer mon Ravello. Oui, repantalon, qui dit fête de l'école dit quasiment déménagement, donc pantalon. Et Doc Martens. Oh là là, je suis plus aussi... Je ne suis plus aussi souple que je l'étais. Hein. Bon, et bah du coup j'en profite. Alors, hein, vous la connaissez. Petit café, c'est le petit déj. Hein. Je vous dis tout le monde dort. Et ça c'est mon muesli. Alors oui, on dirait que quelqu'un a vomi dans du lait, mais non. Ah, je suis désolée si vous entendez des pas de balrog. Il est content qu'on soit lui. Bon, alors, j'ai pas de truc extraordinaire à vous montrer, mais quand même, je voulais vous montrer mon avancée surtout sur mon crochet. Parce que bah, hier soir, alors hier à midi, quand je vous ai quitté, j'ai fini mon rang, je crois, de rose. Et puis, du coup, après, bah, j'ai continué parce que j'avais envie, voilà, le soir. Donc voici. Donc je vous ai abandonné, je crois que j'étais là et j'ai fait tout ça quand même et ça s'est fait super vite. C'était trop cool. Donc ça a été difficile à démarrer mais j'ai réussi. Je le replie. Hein. Ça me fait un petit baluchon. Et dedans je plante mon crochet comme ça. Hop. J'ai tout. Ouais, j'ai la voix un peu éraillée. Hein. Faut dire que Drag Race France a recommencé et du coup je me couche un petit peu tard sachant que je dois être à 7h30 au stade de foot pour la fête. C'est mal barré. Et j'ai quand même tricoté un petit peu ça. C'est vrai que c'est très agréable à tricoter. C'est pas compliqué. C'est pas du tout compliqué. Il y a des vidéos partout. C'est beaucoup de jersey. C'est très très facile. Alors, normalement, voilà. J'ai un point de fait. Alors, vas-y, fais le point. Je sais pas si vous le verrez. Il est juste là, là. Bon, moi j'en ai qu'un de fait, donc ça se voit pas encore très bien. En réalité, voilà, quand je suis devant, moi je le vois. Hein. C'est vrai qu'avec la laine chamarrée, on peut se dire qu'on le voit pas. Je pense que à la répétition, il se verra. Et voilà. Moi, j'ai encore beaucoup de rangs à faire. Hein. Je crois que je suis arrivée au rang
10, 11, je suis au rang 11. Donc autant vous dire que sur, je sais plus, 40, 50 pour le raglan, on a le temps. Mais c'est pas grave, je prends beaucoup de plaisir à le tricoter. Ça faisait longtemps que j'avais pas tricoté du Merino Superwash fingering. J'ai l'impression que ça fait un siècle que j'ai pas tricoté ce fingering. Je sais pas. Si pourtant si le châle, mais ça faisait, ouais, je sais pas. Parce que en vêtement, ça fait un bail. J'ai tricoté du double, beaucoup avec du mohair. Mais en vêtements, en fingering comme ça, j'ai pas tant que ça en fait. Le dernier c'était le châle, mais les châles c'est pas la même sensation, je trouve. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là parce que j'ai pas grand chose à vous dire. Et on se retrouve demain, débrief de la fête de l'école, tête de fatiguée. Et ouais, si je vais peut-être tricoter ce soir ou crocheter, je vais peut-être finir mon carré de crochet ce soir, je sais pas. Écoutez, on verra bien ce qu'on a fait. En tout cas, voilà. À demain pour la fin du vlog. Je suis contente, hein, je suis venue vous voir presque tous les jours. À demain. Coucou, on est dimanche, on est sur la terrasse. Donc veuillez excuser les bruits de personnes qui parlent, d'enfants qui jouent et de voitures, motos, camions. Peut-être pas camion, on est dimanche, mais au moins tracteur qui passe. Voilà, et la luminosité aléatoire. Voilà. Je viens pas pour vous montrer des choses, compte tenu que je n'ai pas grand chose à vous montrer. J'espérais pouvoir tricoter hier soir en rentrant de la fête de l'école. J'étais fracassée. La fête de l'école, donc à 7h30, j'y étais pour aider à mettre en place les derniers trucs, les stands, les machins, à mettre des tables, voilà. Après le spectacle de l'école à 10h30, déjeuner. J'ai 1 heure pour déjeuner, ce qui est beaucoup plus que ce que j'ai d'habitude. Déjeuner à midi, à 13h reprise du shift où j'ai servi les derniers repas. 14h stand jusqu'à 17h. Et de 17 à 19h30, on a enlevé les stands et rangé les choses. Voilà. Tout ça sur un stade de foot où à chaque fois qu'il fallait amener quelque chose sur le stade, il fallait faire un squat pour descendre une barrière, enfin passer sous une barrière. J'ai les fesses en béton armé. J'ai mal. Je ne fais jamais de squat. C'était difficile. Non, c'est rigolo. C'était super. Il a fait super beau. J'ai des énormes coups de soleil sur les épaules que vous ne verrez pas. Un petit peu sur le visage. Il doit être un peu plus foncé que d'habitude, mais en même temps on est à l'ombre, donc voilà. Voilà, bonne journée. Vraiment bonne journée. Le spectacle était vraiment sympa. Et la maîtresse avait bien bossé. Et voilà. Et donc j'ai voulu vraiment crocheter un petit peu hier soir, parce que je me suis dit ça ne demande pas trop d'un travail intense. Non, je n'ai rien réussi à faire. Ce matin j'ai crocheté 2 rangs, même pas 1 rang et demi de mes granits. Et voilà. C'est tout. C'est tout. Donc je vous montre pas, c'est pas intéressant. Enfin, 1 rang et demi, voilà. Donc c'était tout. Si je voulais, désolée si vous entendez les enfants vraiment, je voulais vous redire que samedi prochain, toute la journée, normalement à peu près à l'ouverture, de l'ouverture à je sais pas quand dans l'après-midi, mais 16h30 je pense, 16h30, 17h, je serai à Sarzeau pour le festival Bigoudelaine, voilà. Voilà. Donc ça c'est cool, on va y aller entre mayonnaise et c'est cool. Et on va retrouver d'autres copines. Donc surtout si jamais vous avez l'occasion de me voir, parce que vous avez quand même l'avantage de connaître à peu près mon visage, contrairement à moi qui ne vous vois pas. Surtout venez me dire un coucou, je serai gênée, je rougirai et je ferai mais non. Mais je serai très contente. Voilà. Est-ce que c'est tout? Ouais, donc c'était juste, voilà, si vous avez l'occasion d'y aller, surtout n'hésitez pas à venir me faire un coucou, c'est tout. Voilà. Et j'ai un problème. J'ai un grand problème. J'aimerais bien acheter un petit peu de laine
Voilà, il y a quelques... et d'accessoires peut-être, il y a quelques boutiques qui me font fort envie, sauf que je faisais le tri dans les patrons que j'ai vraiment envie de faire. Et attendre que la mobilette passe. Et pour lesquels je n'ai pas de laine. Or, eh bien, bon, ceux que j'ai vraiment envie de faire, j'ai déjà des laines associées. Et je regardais là, en faisant une espèce de Make Nine, tout ça. Vous savez, j'adore m'organiser dans mes tricots, même si je suis pas du tout ce que je fais, mais j'adore le faire. Et mon énorme problème est que, eh ben, j'ai pas besoin de laine. J'ai à peu près 2 à 3 ans de projet avec les laines déjà en ma possession. Donc je ne sais que faire, je pense que ça va fonctionner en coup de cœur en fait. Je vais voir s'il y a vraiment une laine qui m'appelle pour faire un pull. Là je vise très sérieusement, comment il s'appelle? Ah crotte, j'ai la qualité de leur laine, j'ai plus leur nom. Ah bah tant pis, voilà, des personnes que j'ai très envie de rencontrer, il est possible que j'en achète, mais c'est vrai que... Voilà, après je me dis au pire j'achète un écheveau d'une laine à chaque personne, ça équivaudra, mais ça ne me permettra pas de faire un pull par exemple. Donc je ne sais pas, je suis en plein désespoir. Non c'est pas vrai. Mais franchement quand le désespoir est entraîné juste parce qu'on ne sait pas quoi acheter comme laine, parce qu'on a trop de projets en tête, je pense qu'on est dans un désespoir plutôt pas mal. Voilà. Bah écoutez, donc on est dimanche, moi je suis allée voter. Quand vous verrez cette vidéo, il est fort probable que le bureau de vote soit fermé. Donc voilà, je ne peux pas vous inciter à aller voter. Mais en tout cas, voilà, la chose a été faite. Et puis voilà, surtout, voilà, si vous avez l'occasion d'aller au festival de Sarzeau des bigots de laine, surtout, et le samedi, et que vous me croisez, surtout n'hésitez pas à venir papoter, ça me ferait très plaisir. Voilà, moi je vais vous laisser là faire le montage et continuer à crocheter à l'ombre, parce que je pense que c'est quelque chose que j'apprécie de faire. Voilà. Bah écoutez, voilà, ça c'est tout. La papote est finie, donc on va s'arrêter là. Donc tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, lisez bien, tissez bien. Ouais, je crois que c'est ça. Faut vraiment que j'en trouve 10, hein, ce serait rigolo. Vous faites bien ce que vous voulez, pardon, de vos 10 doigts. Et oh là, je vais bailler. Oh non. Ouais, c'est dur hein, de s'en remettre. Oui, donc vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Le plus important, bien sûr, c'est de prendre soin de vous, de ce que vous aimez et de faire ce que vous avez envie de faire. Voilà, profitez du soleil si vous avez la chance d'en avoir. Attention au coup de soleil, hein, voilà, c'est un message que j'aurais dû écouter préalablement. Mais voilà, prenez bien soin de vous en tout cas. Et celles qui peut-être seront à Sarzeau samedi, à samedi, les autres à dimanche. Bye bye.